Mercredi le 17 septembre 2025, la sagesse du jour. Oui, avant de la sagesse du jour, comme toujours, hein, vous allez chercher votre carte d'électeur, vous mettez la pression au gouvernement. C'est pas la peine d'aller manifester, de faire toutes ces choses-là. Je répète encore, la répétition est la mère de la connaissance. Donc je répète encore, je dis encore une fois, c'est en amont que l'on choisit. On fait son lit. C'est comment on fait son lit qu'on va se coucher. C'est en amont que vous allez choisir en fait les dirigeants qui vont venir diriger par la suite. Ce n'est pas quand ils vont vous proposer les candidats, c'est avant. Et pour que ça change, il faut leur mettre la pression d'aller chercher les cartes électorales. Sinon, on aura encore les mêmes comme d'habitude. Alors, la sagesse du jour, au bout de 40 secondes, dit simplement ceci. Si on vous donne un enseignement, pardon, si on vous donne un enseignement, et que cet enseignement-là n'est pas axé, n'a pas en son cœur la vertu et la morale, rejetez cet enseignement. Et ça marche même pour tout, que ce soit dans les projets que vous allez faire, que ce soit dans les relations que vous allez avoir avec les gens. S'il n'y a pas au cœur de ce que vous faites la vertu et la morale, ne faites pas ces choses-là. Car vous ne pourrez jamais vous élever sur le plan mental, sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Ce qui signifie donc que vous allez rester sur les choses mondaine et donc vous allez continuer à être un excellent prédateur dans la vie des autres jusqu'à ce que vous soyez la proie pour quelqu'un d'autre. Tout sur cette terre, je vais mettre dans ce sens-là, on a commencé à avoir les problèmes dans cette terre le jour où la vertu et la morale sont devenus des problèmes. J'aurais même dû mettre la sagesse du jour comme ça. On a commencé à avoir des problèmes sur cette terre le jour où la vertu et la morale ont complètement disparu et que sont devenus des problèmes. Aujourd'hui, si tu veux être quelqu'un de vertu et quelqu'un qui est dans la morale, on pense en fait que vous êtes quelqu'un de malsain et de malveillant. On pense en fait que c'est mauvais et que ce n'est pas bien, que vous êtes faible et que vous ne méritez rien du tout sur cette terre. Si je dis par exemple que je ne recherche pas la recherche, mais que je cherche le bien-être spirituel et mental, les gens vont me dire, ouais, mais non, ça c'est un manque d'ambition, ça c'est n'importe quoi. Non, non. Il y a des gens qui veulent juste être dans le bien-être. D'autres gens veulent être dans la richesse. Le problème, c'est que, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez être riche, je répète encore une fois, vous devez vous émanciper de la morale. Vous ne pouvez pas être riche dans la morale, c'est impossible. Oui, tout ce que vous devez faire dans la vie doit avoir en son cœur la vertu et la morale. Tout le temps. Pas de traîtrise, pas de commérage sur les gens. Toujours chercher l'équilibre, toujours chercher à apporter la paix dans votre vie et apporter la paix autour des autres. Apporter la paix dans votre vie et apporter la paix dans la vie des autres, ça ne veut pas dire en fait que vous allez tout tolérer. Vous savez, comme je le dis souvent, c'est que parfois, pour apporter la paix, il faut aussi affronter les gens. Mais quand vous affrontez les gens avec une couverture de vertu, c'est différent. Parce que vous montrez aux gens où ils ont fauté et pourquoi ils ont fauté. Et c'est beaucoup plus simple. Cherchez toujours la vertu et la morale et vous verrez, moins d'anxiété, moins de problèmes, une vie beaucoup plus équilibrée. Peut-être moins riche, mais une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus en paix. Sur ce, moi je vous dis tous, cherchez la vertu et la morale.